Moi, je m'appelle Thomas Durper, je suis l'un des co-dirigeants de Technosanté Île-de-France. Et donc, merci d'être venu à cette soirée uniquement Ségur. Soirée événement pour, déjà d'une part, parce qu'elle est en simultané dans 5 villes. Donc, que vous ayez cette grande chance d'être avec nous ce soir. Que vous soyez sur Bordeaux, que vous soyez sur Montpellier, que vous soyez sur Rennes et Strasbourg. Le contenu va être exactement le même et on a également la chance d'être. Alors, il n'y aura que Bérangère et moi, vous inquiétez pas, vous ne serez pas en live, mais on a la chance d'être diffusé sur YouTube. Donc, bonsoir à nos youtubeurs. Et ce que je vous propose, je vais juste aller chercher mon petit outil qui va me permettre de passer les slides et on va voir ensemble le programme. Si notre chef technicien, voilà, super. Donc, grande découverte pour vous, on va parler du Ségur de la santé. Donc, on va introduire ce Ségur. Qu'est-ce que ce Ségur? On va voir un petit peu ce qui nous intéresse vraiment, c'est le volet numérique. Et on va voir que également ce Ségur, il y a 4 services socles qui intègrent ce Ségur, dont l'un, mon espace santé. Donc on ira peut-être faire un petit zoom sur cet espace santé avec qu'est-ce que l'espace santé et quels sont les services qui y sont intégrés. Le forfait structure, que vous connaissez tous, ses nouveautés. On va revenir un petit peu sur l'historique parce qu'on va voir qu'il a pas mal évolué. On fera un petit focus sur le tableau des indicateurs 2022 et 2023 et on fera également sur une nouvelle chose qui est apparue, le focus sur les prises en charge coordonnées. Ce que vous attendez peut-être tous, c'est cette fameuse mise à jour Ségur, ce à quoi elle sert, sa définition, son calendrier et effectivement ses nouveautés, qu'est-ce qu'il va y avoir, qu'est-ce que va m'apporter cette mise à jour dans ma solution métier. Et on fera bien sûr un petit tour du côté des formations parce que l'éditeur a des obligations concernant cette mise à jour pour vous former sur cet outil. Mais vous allez voir que par rapport justement à ce forfait structure, il y a des objectifs à atteindre et que voilà, Technosanté, on pourra peut-être être là pour vous aider justement à atteindre ces objectifs. Et je vais juste laisser la parole à Bérangère pour vous présenter un petit peu qui on est pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc rebonjour, Bérangère de Technosanté, bonjour aux youtubeurs qui nous ont rejoints. Je ne sais pas combien ils sont, mais ils sont une petite dizaine ou une quinzaine. Voilà, alors Technosanté, c'est vrai que c'est un petit peu difficile, qu'on ne comprend pas qu'on pu groupe Technosanté. Donc Technosanté, nous sommes une société spécialiste de l'informatique médicale, d'accord. Nous distribuons des logiciels, dont des dossiers patients, des plannings partagés, la télétransmission, les téléconsultations, dictée vocale et rendez-vous Internet. Nous vous proposons aussi le matériel, donc l'informatique, les solutions d'impression, comme les scanners, les multifonctions, la solution de numérisation, l'affichage dynamique, les lecteurs, carte vitale, carte bancaire, et les lecteurs donc monétiques. La connectivité aussi, connexion au débit, que la fibre, d'accord, la téléphonie et la sauvegarde et la BAL FSE, la boîte aux lettres électronique. Le service, le conseil, déploiement, la formation et l'assistance proactive. Si M. Durepère veut parler de l'assistance proactive. Non, c'était juste que voilà, c'est notre vraie valeur ajoutée, elle est là-dessus. Voilà, on ne va pas passer la soirée à vous présenter Technosanté, mais voilà, la vraie valeur ajoutée, c'est sur le service, le conseil, le déploiement, la formation et cette assistance proactive. Mais voilà, vous aurez des ateliers et ils seront là pour vous expliquer, nos chers techniciens, à quoi ça peut correspondre. Et on va s'appuyer vraiment sur 4 avantages que Bérangère, dès que... Voilà, parfait. Donc, nous sommes votre expert de santé. On a 20 ans d'expérience. On est une petite quinzaine, donc on est une petite société familiale.
On a un service technique, un service commercial. Aujourd'hui, nous avons donc Victor au service technique, Bruno aussi au service technique, et Monsieur Rombi et Monsieur Durepaire, gérants de la société Technosanté. Et moi, je crois que vous me connaissez à peu près tous, parce que je vous ai au téléphone de temps en temps, donc Bérangère du service commercial. On a des offres complètes aussi, savoir répondre à tous vos besoins. Interlocuteur unique, ça c'est important parce qu'on peut, le service technique peut répondre et intervenir aussi bien sur le logiciel que vous avez que sur tout le reste, tout le matériel informatique. Nous avons des solutions optimisées, solutions sur mesure, implication et savoir-être des collaborateurs, la relation de confiance à long terme, une grande proximité, structure à taille humaine, comme je disais, on est 15, disponibilité et réactivité et rester proche de vous. Voilà ce qu'est Technosanté. On va passer donc le Ségur de la santé, Monsieur Durepaire. Merci bien Bérangère. Donc du coup, le Ségur de la santé, il a été lancé le 25 mai 2020, donc il n'y a pas si longtemps que ça, par le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, et notre ministre de la Santé, M. Olivier Véran. Donc son objectif, c'est d'améliorer les conditions de travail et la prise en charge des malades. Et à l'intérieur de ce Ségur, bien sûr, on a un volet numérique qui est dédié à la médecine de ville. Il va s'appuyer en fait sur ce qu'on appelle les 4 grands piliers du Ségur. Le premier, c'est transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent. Deuxième pilier, définir une nouvelle politique d'investissement et de financement au service des soins. Troisième pilier, simplifier radicalement les organisations et le quotidien des équipes. Et enfin, fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers. Ce qui nous concerne, nous, c'est plutôt le volet numérique. Donc sur ce volet numérique, il y a quand même 2 milliards d'euros qui ont été dédiés au numérique. Et il faut savoir que sur ces 2 milliards, il y a quand même 1,4 milliard qui sont pour les professionnels de santé et les éditeurs. Donc 1,4 milliard pour tout le monde, hein. Pas par professionnel de santé. On est bien d'accord, hein, on est tous en phase par rapport à ça. Donc le Ségur numérique vise bien sûr en fait à généraliser le partage des données, qu'il soit simple pour vous, qu'il soit fluide et qu'il soit complètement sécurisé. Et bien sûr, son objectif, c'est de développer la coopération entre professionnels et la coordination. Et il va s'appuyer, alors comme on avait les 4 grands piliers du Ségur, on a 4 socles en fait qui sont dédiés à ce volet numérique. Le premier, c'est l'INS, l'identité nationale de santé. Donc c'est qu'aujourd'hui, chaque citoyen a son propre, entre guillemets, matricule, vraiment pour être identifié. On va avoir la messagerie sécurisée de santé. Alors ça, ce n'est pas une grande découverte pour vous, hein, Mélise, ça parle à tout le monde? Oui? Ouais, l'AMS Santé. Aujourd'hui, l'AMS Santé, elle n'est pas uniquement dédiée aux professionnels, mais alors quand je dis citoyen, ça veut dire vous, mais nous aussi. Donc vous, en tant que citoyen, vous avez une MS Santé. Et nous aussi, on a une MS Santé. Et on verra tout à l'heure l'utilité. Il va s'appuyer également sur le dispositif Pro Santé Connect. Donc le but du jeu, c'est de pouvoir vous connecter en toute simplicité et également en mobilité quand vous êtes, mobile via les différentes interfaces. Aujourd'hui, pour se connecter à son logiciel, pour se connecter éventuellement au service Amélie, voilà, on va uniquement passer par ce dispositif Pro Santé Connect. Et bien sûr, il n'a pas disparu, hein, il est toujours là, le dossier médical partagé, qui est cette fois-ci relancé via Mon Espace Santé. Mon Espace Santé, ça parle à tout le monde ou pas? Un peu? Bon, peu alors. Alors, Mon Espace Santé, je vais peut-être laisser Bérangère vous expliquer un petit peu sa définition et surtout les services qui y sont associés.
Donc, mon espace santé, tout le monde reçoit un mail de la sécurité sociale avec un code où il faut s'inscrire, il faut ouvrir son espace santé. Donc, vous aussi, vous êtes citoyen, je ne sais pas, vous ne l'avez pas reçu? Voilà. Moi, je l'ai reçu, je l'ai fait, je me suis inscrit. Et voilà, je vais vous expliquer donc mon espace santé. Donc, nouveau service public qui permettra à chacun de stocker et partager ses documents et ses données de santé en toute sécurité. Ça, c'est le plus important. Pour le patient, c'est ce qu'il veut et bien sûr pour le professionnel de santé. La mise en œuvre de ce service en ligne est assurée par la délégation ministérielle au numérique en santé, rattachée au ministère en charge de la santé et la Caisse nationale d'assurance maladie, avec l'appui de l'Agence de numérique en santé. Donc l'usager, dans mon espace santé, il y aura le dossier médical, la messagerie de santé. Donc nous, en tant que patients, effectivement, nous aurons une adresse MS Santé. Vous pourrez donc, en toute sécurité, avec la loi RGPD, envoyer, si vous voulez envoyer une ordonnance en toute sécurité, vous le mettez soit dans le DMP ou soit dans son adresse MS Santé. Le professionnel, il aura donc le DMP, comme je vous disais, et MS Santé. Donc, dans l'espace santé, il y a 10 rubriques. Il y a ma santé en résumé, les ordonnances et les soins, ce qui est quand même bien si on perd une ordonnance, au lieu d'éviter de vous contacter, on retrouve l'ordonnance sur mon espace santé, c'est très bien. L'imagerie, les résultats de biologie, les comptes rendus, les préventions et dépistages, les certificats médicaux, les autres documents, les pièces administratives et les synthèses de mon profil médical. Mon espace santé se présente en 4 modules. Donc l'agenda médical, on pourra, depuis mon espace santé, voir les rendez-vous médicaux, les anciens, bien entendu, qui ont déjà été pris quand on a ouvert mon espace santé. Le dossier médical, oui. Rajouter que c'est marqué que ce soit la solution. Voilà, c'est vrai que quand on pense aujourd'hui agenda partagé, on pense à Doctolib. Donc ce n'est pas uniquement les rendez-vous que le patient prendra sur Doctolib, mais ça va être d'autres solutions qui existent aujourd'hui. Voilà, celle de CGM notamment, ClickDoc, Doctolib, enfin Maya, enfin tous les systèmes aujourd'hui qui existent. Donc tous ces rendez-vous seront centralisés sur mon espace santé. Donc le dossier médical, il y aura un module dossier médical, le successeur du dossier médical partagé, qui aura toujours, donc vous aurez toujours cette petite icône sur le logiciel avec le DMP où vous pourrez intégrer des choses pour stocker et accéder aux informations et documents de santé. Consultable uniquement par les acteurs de santé autorisés. Il y aura aussi la messagerie, permettre aux patients d'échanger avec les professionnels de santé, c'est ce que je vous disais, donc MS Santé. Et il y a la mise à disposition aussi d'un catalogue de services et d'applications de santé. Monsieur Durepère ? Oui, alors, bon, l'App Store, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas uniquement sur... parce que App Store, on pourrait imaginer que c'est uniquement Apple. Voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, on a tous à peu près un smartphone. Dans ce smartphone, on va pouvoir avoir des applications. Alors, ces applications ne sortent pas de nulle part. Elles seront agréées par effectivement les pouvoirs publics. Je vais prendre juste un exemple assez concret. Il y a un suivi de poids à faire pour votre patient. Il va avoir une application de suivi de poids qui sera reliée en fait à une balance et il va et les données de cette balance iront sur son application et remonteront automatiquement sur mon espace santé. Et ce qui vous permettra vous aussi de récupérer complètement de manière automatique en fait ces données. Voilà. Donc il ne faut pas imaginer, ce seront des applications qui seront bien sûr homologuées et on n'ira pas sur les Samsung Health, les Apple Store Health, etc. Voilà, ce seront vraiment des applications qui seront référencées par les pouvoirs publics. Alors le forfait structure, mais je veux bien que tu me redonnes la petite zapette. Je vais la prendre, non mais t'embête pas. Donc le forfait structure. Alors 2023, une évolution, une révolution. On pourra peut-être après la plénière en discuter. Donc ça va faire maintenant 10 ans que la modernisation,
pas facile à dire, de vos cabinets sont soutenus, en tout cas par des dispositifs financiers. Cette démarche, elle évolue maintenant plus par rapport à un usage. Avant, vous aviez, j'ai un logiciel pour mes dossiers patients, j'ai mon logiciel qui fait l'aide à la prescription, je pouvais percevoir, je déclarais ça et je pouvais percevoir en fait, une rémunération via l'assurance maladie. Aujourd'hui, on va être plus amené sur un financement à l'usage, donc l'utilisation de services. Et c'est ce qui est marqué, c'est qu'à compter de 2023, en fait, le forfait structure propose une rémunération sur l'usage. Et l'équipement, ça va être juste ramené à un logiciel référencié Ségur, uniquement. Donc comment ça va se... on peut revoir également un petit peu l'historique. Donc c'est vrai que tout a commencé en fait en 2017, où la rémunération était de 1 750 €. Alors là, ça a été la création du forfait structure qui s'est détaché du ROSP, la rémunération sur objectif de santé publique. En 2018, un an après, il y a eu une augmentation en fait, parce qu'on a augmenté les points, surtout au niveau du volet 2. Alors, juste pour souvenir, vous avez le volet 1 et le volet 2, mais on reverra un peu plus en détail juste après. Donc on est passé pratiquement au double. On a réaugmenté effectivement ce dispositif financier en 2019 avec donc le recrutement des assistants médicaux. 2020, Covid étant là, bien sûr, on a poussé la téléconsultation, on a poussé effectivement les téléservices. Donc en 2020, on arrive à 6 195 € pour arriver l'année prochaine en 2023 à un peu plus de 10 000 €. Alors, ces chiffres-là, ce sont les montants maximum. C'est bien, on l'a bien mis en gras. Les montants exprimés ici représentent le financement maximum possible en remplissant l'ensemble des indicateurs du volet 1 et du volet 2. OK ? Mais voilà, aujourd'hui, pour espérer avoir 10 325 €, il faut le logiciel Ségur. Ça, c'est la base. Et il va falloir faire du parcours coordonné. Et bien sûr, l'usage devient la norme. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe sur l'évolution justement sur cet usage? Ça, on a repris en fait les indicateurs qu'on peut retrouver sur Internet. Vous avez le volet 1 et le volet 2. Je vous rappelle que pour pouvoir toucher ces dispositifs financiers, il faut cocher toutes les cases du volet 1. Si vous n'avez pas une des cases du volet 1, vous touchez 0 €. Et après, le volet 2 permet d'avoir, je dirais, des sous en plus. Donc, qu'est-ce qui a changé par rapport à ce qui s'était passé? C'est qu'aujourd'hui, vous avez l'implication dans les démarches de prise en charge coordonnée qui est venue directement ici dans le volet 1. Et vous voyez que dans le volet 2 et dans l'indicateur numéro 1, on ne parle plus de il faut que mon logiciel fasse du DMP, il faut que j'utilise le DMP. Donc il y a le mot usage, usage des téléservices, usage du DMP, usage de la messagerie citoyenne, usage de la prescription et usage de l'AppCV, qu'on va voir tout à l'heure, qui est l'application de la carte vitale. Et dans le volet 2, donc là pour l'instant c'est encore, je dirais, on n'est pas obligé, on n'est pas dans l'obligation de le faire. Pour pouvoir déjà toucher à minima l'argent, il faut juste s'impliquer dans les démarches de prise en charge coordonnée, pour l'instant, parce qu'on va le voir que ça va bientôt évoluer. Et dans le volet 2, on voit arriver donc la participation au service d'accès aux soins. Justement, par rapport à ce fameux indicateur numéro 6 du volet 1, donc, où si je veux toucher de l'argent, il faut que je m'implique. Voilà. Et aujourd'hui, l'exercice coordonné, donc faire partie peut-être d'une CPTS, devient important pour vous, voilà, pour l'exercice coordonné.
Aujourd'hui, est-ce qu'il y en a qui font partie d'une CPTS? Ouais. Alors, la CPTS, c'est la CPTS, coordination des professionnels de territoire de santé. Voilà. En gros, ce sont des médecins qui se regroupent sur un territoire défini. Alors, on le voit là, vous voyez, sur l'île. Ça, c'est l'île de France. Et donc, les différentes couleurs, ce sont les différentes CPTS. Donc, si vous êtes du côté de Rambouillet, vous voyez, il y a une grosse CPTS. Donc, c'est des médecins qui se regroupent entre eux pour faire de la coordination de soins. Je vais prendre un exemple tout bête. Voilà, vous recevez un patient. Il a besoin voilà, de, je ne sais pas, vous détectez je sais pas, un AIVUS là, qui pourrait être cancéreux. Il faut vite qu'il aille aux urgences. Alors, je ne sais pas si c'est le bon exemple que je prends, hein, mais voilà, c'est dans l'esprit. Il faut que j'aille dans l'urgence. Ouais, mais alors, si c'est dans l'urgence, il ne sera peut-être pas suivi dans les 24 heures. Voilà. Donc, du coup, je vais demander à un médecin qui est rentré dans cette CPTS de pouvoir le recevoir, un médecin dermato. Voilà. Peut-être que si vous faites partie d'une CPTS, vous pouvez peut-être... C'est pas tout à fait ça. La CPTS, Ah, en plus. c'est le regroupement de l'ensemble de l'ensemble. L'objectif, c'est de regrouper l'ensemble des professionnels de santé, pas des médecins, d'un territoire déterminé. Donc ça va du pédicure podologue, l'infirmière, par les spécialistes, les généralistes, les kinésithérapeutes et toute la panoplie des professionnels de santé. Donc en théorie, c'est une grosse structure. Hein. Une grosse structure qui doit se baser sur un bassin de population qui va de 100 000 à 300 000 personnes. Donc il faut qu'il y ait une tête de pont avec des gens qui s'en occupent, qui, à mon avis, doivent quasiment changer de métier, hein, parce que pour coordonner déjà une association avec 10 personnes, c'est compliqué. Pour coordonner une CPTS avec autant de membres potentiels, ça devient, à mon avis, très compliqué. Et puis après, la CPTS a tout un tas de tâches qui lui incombent, la coordination des soins, l'accès aux soins, la prévention, le dépistage, l'approvisionnement des centres de vaccination pour le Covid, voilà. Donc c'est une structure importante, mais financée par la sécurité sociale avec des financements conséquents. On parle de 100, 200 ou 300 000 euros par bassin de population par année, donc il y a des enjeux financiers considérables. Hein. En gros, c'est au lieu de construire une maison de santé, voilà, une maison de santé pluriprofessionnelle, là, c'est vous. Et c'est vrai que parfois, être dans une maison de santé pluriprofessionnelle, voilà, c'est de travailler en groupe, etc. Donc, il y en a certains qui préfèrent peut-être travailler de manière individuelle. Donc, vous restez dans votre cabinet. Voilà, vous n'avez peut-être pas tous les, le loyer, enfin, toutes ces charges que peuvent incomber en fait une maison de santé. Mais voilà, vous coordonnez comme dans une maison de santé pluriprofessionnelle entre vous. Voilà. Et bien sûr, avec des financements. Oui, 48 heures chrono qu'on pourra peut-être vous présenter. Tout à fait. Donc ça, c'est important puisque si je reviens en arrière, implication dans les démarches de prise en charge coordonnée, c'est dans le volet 1. Donc il faut rentrer dans ce cas-là si je veux toucher déjà les sous, à minima. Ça marche plus, chef. Voilà. Alors là, on vous a fait un petit focus sur l'indicateur numéro 1 du volet 2. Donc justement, sur tous ces usages maintenant. On vous demande d'utiliser ces services. Donc l'utilisation des téléservices. Donc tous les téléservices. Hein. L'arrêt de travail en ligne, le certificat médical d'accident de travail, les protocoles de soins électroniques, la déclaration de médecin traitant, la déclaration simplifiée de grossesse, la prescription électronique de transport. On demande l'usage du DMP. Donc vous avez un pourcentage de consultation donnant lieu à une alimentation d'un document dans le DMP. Alors là, on ne parle pas de la consultation, mais vous pouvez y déposer peut-être le compte-rendu ou voilà. Donc pour 2022, on vous demande 20%. L'usage de la messagerie de santé, mon espace santé, entre professionnels de santé et patients. Donc c'est envoyer des documents, voilà, comme disait Bérangère, une ordonnance sur mon espace santé. L'usage de la e-prescription, donc on va le revoir ça après un peu plus en détail. Hein. Donc la e-prescription, c'est l'ordonnance
qui est complètement dématérialisé. Et enfin, l'usage de l'app CV. Et ce qui est en fait important pour vous, c'est que les indicateurs d'usage ont vocation à être transférés dans le volet 1. Donc, ça veut dire que là, ça fait partie du volet 2. Donc, si vous remplissez le volet 1, vous touchez une somme. D'accord ? Le volet 2, après, c'est suivant. Voilà, suivant si vous avez fait 30%, c'est du bonus. Voilà. Mais là, pour pouvoir toucher déjà, je ne sais pas, 2000 €, il faut absolument remplir ces usages. Sinon, vous avez 0. C'est ça ce que, enfin voilà, je traduis en gros ce que ça veut dire. Mais ce qu'il faut prendre en compte surtout, c'est les pourcentages qui sont demandés. Bien sûr, 90% en 2023 sur l'arrêt de travail en ligne. Voilà, donc il faut tenir compte aussi des objectifs qui, à mon avis, sont d'une ambition inatteignable. Sans indiscrétion, quand vous faites un arrêt de travail, Vous le faites encore au papier ou vous passez par la Mail Pro? On ne fait pas 70 ou 80%. Non, mais vous le faites comment en général? Par exemple, les visites à domicile, moi je fais que du papier. Ah bah oui. Souvent en ligne, mais des fois... Moi, je le fais en ligne, sauf pour les fonctionnaires où ça n'est pas réalisable sur... Ah, c'est pas ça, non, pour les fonctionnaires, c'est pas Pour les réalisable. fonctionnaires, on ne peut pas. Il faut absolument Papier. donner les trois volets papier aux patients. On ne peut pas, notamment la MGEN, ça, on ne peut pas télétransmettre. Alors, il est possible qu'avec Ségur, la MGEN ait aussi des impératifs à respecter, mais pour l'instant, on ne peut pas. Donc, il ne faudrait pas que, par exemple, ce potentiel de MGEN que l'on ne peut pas transmettre impute sur les pourcentages que l'on soit. Non, mais ça, on le fait déjà avec Amélie Pro. Ça va Bien sûr. Ça va être supprimé, Amélie Pro, ou pas? Ah non, ça ne va pas être supprimé, ça fait partie... Là, on parle des téléservices, on ne vous parle pas de comment vous faites le téléservice, d'accord? Donc le téléservice, vous l'utilisez d'Amélie Pro ou via votre logiciel, c'est la même chose. Ce qu'on vous demande, c'est d'utiliser ces téléservices. Après, par quel biais vous le faites, ça c'est autre chose. Là, on ne vous impose pas, on vous impose pas encore. Non, je rigole, de le faire par votre logiciel ou uniquement par Amélie Pro. Voilà, là, c'est vraiment utiliser le téléservice. Et on l'a vu, alors sur l'indicateur numéro 8 du volet numéro 2, on voulait faire un petit focus là-dessus, c'est le service d'accès aux soins. Donc c'est un service universel accessible à tous sur tous les territoires, quel que soit le lieu d'appel. On doit pouvoir avoir un médecin au bout du fil. On est là pour vous expliquer. Voilà. Après, effectivement. Donc, on vous a mis un petit schéma là qu'on a été récupéré. Donc, en gros, le patient a besoin d'une prise en charge, mais son médecin traitant, il est absent. Ou son médecin traitant ne peut pas lui donner un rendez-vous rapidement. Voilà. Donc, il appelle directement le numéro du SAS de son territoire ou un numéro d'urgence qui renverra vers le régulateur. Le régulateur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il s'assure que le patient il a bien contacté ou essayé de contacter son médecin traitant. Et il a deux possibilités. Le régulateur estime que le patient doit avoir un médecin dans les 48 heures. Donc, il consulte les créneaux libres des médecins participants du territoire. Donc, un peu ce qu'on parlait tout à l'heure des CPTS. Voilà, je suis dans une CPTS. J'ai dit que j'ai ouvert des créneaux effectivement d'urgence. Voilà, et mon régulateur va pouvoir peut-être me donner ce patient pour que je puisse le consulter. Je vous fais faire la moue, mais on en reparlera tout à l'heure. Il y a un petit atelier. Le régulateur analyse la situation et s'en sert. Et en fait, il n'y a pas vraiment besoin de consulter un médecin et il fait en fait juste une consultation téléphonique. Le régulateur donc, estime que le patient doit avoir son médecin dans les 48 heures. Donc soit le régulateur a identifié une disponibilité d'un médecin et il confirme le rendez-vous,
au téléphone ou via effectivement la solution de gestion de planning partagé, où le régulateur n'identifie pas via l'intégration des agendas de disponibilité. Donc le régulateur, lui, il a beaucoup de travail, le régulateur, hein, contacte les médecins participants du SAS à la main ou la CPTS du territoire pour leur donner de prendre le patient sur un temps additionnel. Donc c'est en plus de votre travail, enfin voilà, par rapport à leur agenda déjà complet. On passe ou pas? Vous voulez qu'on en discute ou... Ah bah c'est une mesure de technocrate, ça. C'est très bien dans la théorie. Hein. Je sais Et pas à d'où- consulter Dans la théorie. D'où ils vont sortir les médecins, il faut que ce soit un prédictateur, pas un régulateur. C'est ce qui est effectivement prévu dans... Voilà. Donc après, peut-être qu'à l'usage, ils se rendront compte que... Voilà. Mais après, voilà, il y a des solutions, il y a des choses qui sont mises en place pour pouvoir vous aider à faire ça. Et le régulateur, il sera médecin? Ah bah, je pense, comme au SAMU, quand le régulateur du SAMU, il est médecin. Hein, donc, voilà. Donc, ce Ségur, ce volet numérique, eh bien sûr, là, on va parler de votre logiciel métier. Donc, il faut qu'il ait cette homologation. Donc, l'agrément. Pour accompagner les usages, donc, le logiciel doit être interopérable et simple. L'éditeur doit engager, donc, justement, auprès de l'Agence numérique en santé, une démarche. Il faut qu'il réponde quand même à 155 exigences hein, pour être dans les clous du Ségur et homologué Ségur. Et son objectif, c'est de faciliter l'utilisation des outils numériques pour les professionnels de santé. Et aujourd'hui, ils ont quand même jusqu'au 15 mai, hein, c'est pas encore fini, ils ont jusqu'au 15 mai pour déposer leur demande. Voilà. Donc, est-ce qu'on a tous des utilisateurs aujourd'hui d'Axis Santé ou il y a d'autres Ouais. Ok. Voilà. Mais le logiciel métier, pour moi, c'est le logiciel patient. Le logiciel métier pour vous, c'est le logiciel de télétransmission? Non. C'est quoi Non. le logiciel métier? Le logiciel métier, c'est dossier patient et télétransmission. C'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Puisque aujourd'hui. Donc, il faut avoir un logiciel agréé Ségur qui Oui. soit à la fois un logiciel patient et un logiciel de télétransmission. Oui, puisqu'on a vu qu'il faut faire de la e-prescription. La e-prescription, vous ne le faites pas avec votre logiciel de télétransmission. Vous le faites avec votre logiciel de dossier patient. On va le voir. Pour envoyer une ordonnance sur mon espace santé, on ne le fait pas via le logiciel de télétransmission. On le fait via le logiciel du dossier patient. Donc aujourd'hui, il ne faut plus distinguer la télétransmission du logiciel métier, du logiciel de dossier patient. C'est induit aujourd'hui, c'est induit. Voilà. Puisque je sais que vous êtes utilisateur d'Axis Santé 4, effectivement, c'est pas j'ai mon logiciel métier d'un côté, j'ai ma télétransmission de l'autre. Aujourd'hui, tout est imbriqué. Par rapport à ce que votre collègue m'a expliqué, parce que là, ça veut dire que le logiciel en question, il faut qu'il soit capable d'envoyer des FSE, de faire des téléservices, mais en plus d'envoyer des ordonnances. Oui. Ça va être la mise à jour pour juillet. Qui va démarrer au mois de juillet. Effectivement, tout à fait. Ce sera impératif dans la fibre aussi pour que ça marche. C'est conseillé. Après, si vous êtes aujourd'hui encore en bas débit, ça va être compliqué. Voilà. Donc le calendrier. Donc là, on vous a mis un petit peu les dates. Donc tout a débuté le 15 janvier. Ouverture des réservations via des bons de commande. Parfait. Date limite de dépôt de la demande de certification, donc le 15 mai, comme on l'a vu. 15 juillet, c'est la fin de la réservation de la mise à jour Ségur. Pour pouvoir bénéficier des dispositifs financiers en 2022. D'accord ? C'est pas parce que vous allez faire la mise à jour Ségur je sais pas, au mois de décembre
que 2023, vous ne pourrez pas bénéficier de ça. C'est pour pouvoir bénéficier en 2022. On soit bien clair dessus. Début du déploiement de la mise à jour Ségur, effectivement, le 15 juillet. 15 octobre, c'est la date limite pour l'installation et la formation, en tout cas du côté des éditeurs, et date limite d'utilisation pour obtenir le ROSP 2022 jusqu'au 31 décembre. Le forfait structure. Oui, le forfait structure. C'est important. Oui. Les choses Bon, soient- alors on corrigera, effectivement, pour les prochaines années, mais effectivement, pour obtenir... Alors, oui, parce que tout ça, c'est induit, mais... Donc, qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où, clac, vous allez cliquer sur le petit bouton mise à jour? Bah, ça va partir en fumée, tout va, tout va sauter. Voilà. Voilà. Tout va trembler. Donc déjà, d'une part, bah, on va retrouver ce qu'on avait vu tout à l'heure. Vous avez le contrôle d'identité, l'INSI, qui va devenir importante pour vous. Donc c'est le nouveau téléservice qui va vous permettre de récupérer l'état, en fait, l'INS du patient. On va les détailler après un par un. L'alimentation du DMP, qui va être plus simple, plus rapide. Vous allez avoir la possibilité justement d'envoyer à vos patients via une messagerie sécurisée. Plus de Gmail, plus de choses comme ça, on passe directement par la MSS citoyenne. Vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle de la e-prescription. Donc vous allez voir que vos ordonnances, vos ordonnanciers, aujourd'hui, je pense même plus que les ordonnances papier, je ne sais pas comment ça... Il n'y a même plus lieu d'acheter des ordonnanciers puisque chaque ordonnance aura un QR code, voilà, qui sera généré par le logiciel dossier patient. On va le voir par la suite. Et l'AppCV, donc la carte vitale 2.0, puisque sur notre smartphone, on aura tous une carte vitale éventuellement. La physique sera toujours là, mais on pourra l'avoir effectivement via une appli. Donc, le téléservice INSI. L'INS, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, c'est chaque personne est dotée d'un INS, un matricule pérenne et unique. Et donc, grâce à ça, en fait, ces données de santé des usagers seront complètement sécurisées et ça va favoriser en fait l'échange. Pour qui? Uniquement pour les acteurs de la santé et qui auront effectivement bien identifié l'INS. Et l'INSI, en fait, c'est le téléservice qui est capable de récupérer le numéro INS du patient de façon automatisée à partir de votre logiciel de santé. Donc, il y aura 4 statuts. Vous aurez identité douteuse, donc c'est une identité pour laquelle une usurpation d'identité est suspectée. Attention. Une identité provisoire, donc l'identité qui n'a pas été créée via une pièce d'identité officielle. L'identité qui a été créée avec une pièce d'identité officielle, on va la valider. Et enfin, vous aurez une identité qualifiée et l'objectif, c'est d'avoir des identités qualifiées dans votre logiciel. C'est que vous avez récupéré l'INS via le téléservice et vous avez validé l'identité du patient. Une fois qu'on l'a fait une fois pour le patient, après c'est bon. C'est bon. On ne fait pas à chaque consultation. Ah non. Voilà. Bien sûr. Il n'y a pas un bouton qui nous dit qu'il faut valider à chaque fois. Non. Mais, pour les premières fois, pour qualifier un INS, il est nécessaire de faire appel au téléservice et de contrôler l'identité du patient, donc vérification humaine d'une pièce d'identité. Donc, votre patient, vous allez dans votre logiciel, il va en fait récupérer l'INS, d'accord? Donc l'INS sera provisoire puisque vous n'aurez pas cliqué sur le petit bouton comme quoi vous avez bien identifié la personne qui était devant vous. À partir du moment où vous avez récupéré le document, vous serez en identité qualifiée puisque vous aurez dit au système c'est bon, j'ai vérifié sa carte nationale d'identité. C'est sur notre bonne parole ou il faut qu'on fasse une photocopie de la carte d'identité? Donc toute action sera
il faut une caméra parce que vous allez être filmé. Non, mais non, effectivement, nous on va vendre des masques d'ailleurs, des trucs assez rigolos, voilà. Mais non, oui, effectivement, on ne va pas venir contre. Est-ce que vous avez réellement pris la carte d'identité? Voilà, si votre patient vous le connaissez par cœur, voilà, c'est bon. Vous cliquez, oui, c'est bon, j'ai vérifié, puis c'est fait. D'accord? Après, c'est. Mais comme on est pisté de partout, là, on sait Non. Là, ils n'ont pas été. Pour l'instant. Voilà, c'est jamais. Pour l'instant, on ne sait jamais, hein, effectivement. Non, le numéro de sécu, il existe toujours. Là, l'INS, c'est vraiment pour la partie numérique. C'est justement identifier la personne pour tous les échanges entre l'hôpital, s'il va au laboratoire, l'infirmière, etc. Ce sera. Voilà. Pardon? Alors, le numéro de sécu, je pense que ce n'est pas assez sécurisé. Enfin, je pense que voilà, l'INS, c'est une combinaison. Enfin, moi, je ne suis pas technicien, mais l'INS, c'est. Voilà. Pour pouvoir pirater l'INS, je pense qu'il faut. Là, après, bon. Voilà. Bon. Mais voilà, je pense que le numéro de sécu, c'est trop. Voilà. C'est trop simple. Oui, alors. Là, on va voir, si vous voulez vraiment, il y a un petit atelier après, voilà, quand on ira, on passera de l'autre côté, où il y a un petit atelier Ségur, et on a quelques slides de ce qui est prévu. Donc, si vous êtes aujourd'hui tous utilisateurs d'Axis Santé, ce qui est prévu dans Axis Santé pour pouvoir, justement, à quoi ça va ressembler. Voilà, c'est une vision des choses. Hein. Ce qu'on va vous montrer, il ne faut pas le prendre à 100%, mais c'est voilà, ce qui est prévu en tout cas. Le DMP. Le DMP, donc plus simple, plus rapide. Effectivement, ils ont pas mal travaillé sur le module DMP. C'est vrai qu'il est vraiment sympa. Et il faut savoir qu'il y a une création d'un forfait one-shot. C'est bien parce que j'ai l'impression d'animer les commerciaux. Là. Donc, création d'un forfait one-shot, hors forfait structure et hors ROSP, l'alimentation initiale dans le DMP du volet de synthèse médicale. Donc vous aurez 1 500 € si le VSM alimenté dans le DMP pour au moins 50% de votre patientèle qui est en ALD. C'est du délire. Ah ouais, mais c'est ça les objectifs. Quand Bérangère met les objectifs aux commerciaux, vous pensez que c'est quoi? C'est 5%? Non, c'est pas ça. On y va, on avance. Et 3 000 €, VSM alimenté dans le DMP pour au moins 90% de la patientèle ALD. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, c'est ouvert automatiquement. Bah, si je crée mon espace santé et il y a un DMP, ils ont un DMP ouvert par défaut. Ça c'est ouvert par défaut. Hein. Il n'y a plus de, comme avant, DMP, vous l'avez ouvert, ça c'est fini. Voilà. Mon espace santé, c'est un DMP ouvert par défaut. Il y a des patients qui refusent d'ouvrir le espace santé. Oui, il y a peut-être des patients qui vont. Là, comme je vous ai dit, je ne vais pas pouvoir répondre à toutes vos questions parce que je suis là juste pour vous présenter, mais effectivement, je pense que voilà. Mais au moins, si un jour vous avez un interlocuteur, voilà, peut-être mieux placé que moi pour vous répondre, au moins vous savez sur quelle question est la plus pertinente, en tout cas. Voilà. Et vous avez une majoration de 20% de la rémunération, hein, si au moins un tiers des volets de synthèse sont en format structuré. Donc ça veut dire plus de saisie libre. On passe par la CIM 10. Il faut chercher dans l'ascenseur le bon terme et tout. Oui, mais maintenant, il y a des moyens plus simples et plus rapides d'y accéder. Bon, c'est vrai qu'il faut insister sur le côté structuré de la saisie. C'est important. Ah oui. Ça prend du temps. Mais voilà, après, en tout cas aujourd'hui, on a des petites astuces pour que ça aille un petit peu plus vite. La messagerie de santé citoyenne. Donc d'une part, alors, elle repose sur 4 éléments. Hein. Elle est identique. Donc pour vous, en gros, les usages restent inchangés pour les utilisateurs de la MS Santé actuelle. Oui, c'est ça. Exactement, c'est la même chose. Confortable,
donc adressage direct et sécurisé des documents que le patient recevra dans sa messagerie de santé. Ça, c'est très important parce que quand on parlait surtout sur les résultats de labo, etc., c'est sans responsabilité. Ça veut dire que la responsabilité du professionnel de santé libéral n'est pas engagée en cas d'envoi de message du patient non lu. C'est-à-dire que si vous envoyez un message au patient via la messagerie sécurisée et qu'il ne le lit pas et que vous aviez mis quelque chose d'important et qu'au final, voilà, il décède parce que voilà, il n'a pas lu votre petit mail, votre responsabilité n'est pas engagée. Encore heureux. Pour l'instant. Et la maîtrise des échanges, et ça c'est important, puisque le professionnel de santé libéral est à l'initiative du premier message. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'imaginer que vous allez recevoir via l'espace santé, voilà, bonjour docteur, comment vous allez ce matin non, non. Il faut que vous soyez à l'initiative du premier message. Et il peut également arrêter la conversation à tout moment. Donc vous restez maître quand même de l'échange que vous aurez avec votre patient. Heureusement aussi. Et heureusement, et pour l'instant. Donc en gros, l'adresse email du patient, c'est voilà, ce sera son numéro INS et @patient.mssanté.fr. L'e-prescription est un service intégré dans le logiciel des professionnels de santé qui permet donc de dématérialiser le circuit de la prescription. Donc c'est l'ordonnance, effectivement complètement dématérialisée. L'objectif, c'est de simplifier et de sécuriser la transmission de l'ordonnance. Et ça va permettre aux médecins de prescrire en e-prescription et aux professionnels prescrire, de consulter, d'exécuter et d'intégrer la e-prescription dans leur logiciel métier. On vous a fait un petit schéma. Alors, en gros, dès que vous allez faire une ordonnance, vous allez déposer ça dans la base des e-prescriptions. Le pharmacien pourra, via justement ce fameux QR code qui sera unique à l'ordonnance, va pouvoir aller voir la prescription. Vous aurez toujours la visu de l'ordonnance, oui, mais vous pourrez toujours la modifier. Et bien sûr, le patient pourra aller dans son DMP via Mon Espace Santé, aller consulter cette ordonnance et, comme disait Bérangère, éventuellement la réimprimer s'il l'a perdue. Et vous, à tout moment, vous pourrez effectivement modifier cette ordonnance. Donc on n'en fait plus d'ordonnance papier Alors vous allez continuer à faire de l'ordonnance papier. Comment ça va se passer? On a essayé de vous le mettre là ici en 4 étapes. Donc ça va être une dématérialisation. Le logiciel de santé du prescripteur va dématérialiser à la source les données de ses prescriptions et les transmettre vers une base de données sécurisée, hébergée par l'assurance maladie. C'était l'espèce de serveur qu'on avait au milieu tout à l'heure. Il y a un QR code qui est généré. Par la lecture du QR code, le professionnel de santé prescrit, consulte les données de prescription dans la base de données sécurisée. Le principe du QR code, c'est qu'il doit être flashé. Comment vous flashez quelque chose qui est dématérialisé? Non, c'est-à-dire que en fait, alors, quand vous allez prescrire, parce qu'en fait c'est le logiciel. Oui, vous pouvez l'imprimer, mais vous, imaginons, donc à un moment donné, il faudra lui envoyer sur son téléphone, via l'espace santé. Ça veut dire que vous allez créer une ordonnance. Soit effectivement, vous vous dites, moi je ne veux plus de papier, plus rien. Voilà, vous voulez votre ordonnance, elle est dans mon espace santé. Le patient, il va sur mon espace santé, hop, il ressort son truc et le pharmacien a son QR code. Voilà. Après, vous avez la deuxième option. Voilà, vous avez des personnes d'un certain âge, etc. Donc, effectivement, l'APCV, tout ça, ils n'y connaissent rien. Donc, vous allez imprimer, mais en bas de l'ordonnance, il y aura pas mal de mentions légales d'ailleurs, et il y aura ce fameux QR code. Voilà. Donc, tout ça est transmis au pharmacien. Alors, ce qui peut être intéressant, c'est que vous allez en avoir le retour. Enfin, après, il faut le demander. Il faut demander l'accord du patient. Je prends un exemple. Vous faites une prescription à un patient, vous lui donnez un médicament, et il va voir le pharmacien, et malheureusement, le pharmacien est en rupture de stock de ce médicament-là. Il lui en donne un autre.
eh bien vous allez savoir si le patient a accepté que vous en ayez le retour. Vous allez savoir que, alors après, vous voyez l'intérêt ou pas, hein, mais vous allez savoir que voilà, ce médicament-là a été remplacé par un autre médicament. Voilà. C'est aussi l'intérêt un peu de dématérialiser tout ça. On va travailler 25 heures sur 24. Quoi. Ça, c'est la fin des ordonnances papier. Si on fait des visites à domicile, on va pas faire de QR code. Alors, comme on l'a vu aujourd'hui, il y a le Pro Santé Connect qui vient, mais après, il faut être équipé numériquement, effectivement, pour pouvoir peut-être réaliser tout ça de manière numérique. Mais après, ce n'est pas la fin des... je pense que vous pourrez toujours faire une ordonnance papier à la main et l'écrire. Enfin, voilà, on ne va pas... si je vais... mais après, à vous de voir si vous voulez rentrer dans les clous du, du volet 1, du volet 2. Enfin... Dans les objectifs que vous donniez, je me souviens plus. Ah, c'est pas moi qui les donne. Oui, enfin, sur les Que je vous ai présenté. images, voilà. Je ne me souviens plus des pourcentages dans les objectifs, mais notamment dans les ALD, il y a quand même beaucoup d'ALD, heureusement pour les jeunes, qui sont attribués aux personnes âgées, et beaucoup n'ont pas Internet. Hein. Mais c'est pour ça que vous allez toujours pouvoir l'imprimer. Ça, il n'y a Dans pas. les e-machins, les e-transmissions, les trucs, Ouais. ça ne va pas marcher. Il n'y a pas Internet, il n'y a pas. Non, mais le papier, il est toujours là. Vous pourrez toujours. C'est ce qu'on disait. Hein, pour la dématérialisation des données. On va pas leur envoyer un e-message si on sait Ouais. qu'ils ont- Ah oui, sur la MS Santé. Et du coup, sur nos statistiques, Oui, voilà. Après, ça, c'est un discours que effectivement, faut. Là, moi, je vous présente les choses. Enfin, je savais bien qu'on aurait ce genre d'échange, mais là, je suis pas moi même à vous répondre. Mais je comprends effectivement. Il y a un bouton qui précise que le patient n'a pas d'informatique. Voilà, c'est filmé. Si vous voulez, on peut l'envoyer à Olivier après. Hein. Ouais. Alors là, on a repris un cas d'usage, mais ouais, c'est ça. Hein, c'est le médecin rédige la prescription depuis son logiciel LAP, donc logiciel d'aide à la prescription. Son logiciel génère un numéro unique de prescription. Donc le médecin enregistre les données de la prescription avec le numéro unique et sans l'identification du patient et du prescripteur. Après la délivrance, le médecin accède aux médicaments délivrés pour sa prescription. Il faut l'accord du patient. Hein. Le médecin imprime la prescription du papier du patient qui comporte un QR code, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et si le logiciel le permet, on peut le déverser directement dans le DMP via l'espace santé. Et bien sûr, vous remettez la prescription papier au patient. Est-ce qu'on écrit à la main parce qu'on n'a pas trouvé dans la base Vidal ce qu'on voulait? Ouais. Comment on fait pour... Si vous l'écrivez à la main? Oui, des fois on rajoute des trucs à la main. On va par exemple tout ce qui est préparation magistrale, etc. Vous allez pouvoir le rajouter à la main et le système est fait pour que voilà, ça se dématérialise, etc. Ça, vous allez pouvoir toujours le faire. Voilà. Il y a pas de ce ne sera pas interdit de mettre des annotations à la main. L'ICPS, Pro Santé Connect et l'AppCV, donc là on rentre vraiment effectivement dans l'ère du numérique. Donc Pro Santé Connect, c'est ce que je vous disais, c'est cette nouvelle plateforme qui vous permet de vous identifier au service avec un S de santé via un moyen d'identification unique. Voilà. Donc c'est ce qu'on disait, c'est Amélie Pro, c'est vous identifier sur Mélis, vous identifier directement dans votre logiciel. Voilà, vous passerez uniquement par ça. Et dès qu'on s'est identifié, on ne va pas s'identifier une fois dans mon logiciel, après quand je vais sur Amélie, après quand je vais sur Mélis. Voilà. Je m'identifie une fois le matin quand j'arrive et ça y est, c'est fait, tous mes services, je me suis identifié. La ICPS, il y en a qui ont téléchargé, donc qui ont... Ouais, d'accord. Bon, c'est une CPS, mais dématérialisée. Voilà. C'est l'équivalent de votre carte CPS au format purement numérique. Actuellement, la carte CPS vous permet d'accéder à votre messagerie sécurisée de santé Mélis ainsi qu'à différents services comme SIVAC ou SIDEP. Pour activer votre CPS, vous devez vérifier dans un premier temps que vos informations à l'ordre des médecins sont bien à jour. La ICPS, on
c'est pas une carte, c'est une appli. ICPS. I, c'est numérique, c'est une application. Donc je sais pas si vous êtes Apple, vous avez ICPS, vous téléchargez l'application et après c'est assez rapide. Par le biais de votre carte professionnelle physique, vous allez pouvoir activer donc, la ICPS. Vous pouvez d'ores et déjà le faire. Google, on met ICPS et ensuite on Oui, c'est Android que vous avez, ou voilà, ou sur le Google Store, où effectivement, vous tapez ICPS et l'application ressort. Voilà. La digitale n'est pas encore active. La digitale, donc la carte vitale dématérialisée n'est pas encore accessible. Elle est encore en phase de test des différentes régions de France. Moi, j'ai la ICPS qui ne semble pas fonctionner. Quand je la lance, il me demande. Alors ça, justement. Alors que sur le PC, elle fonctionne normalement. Alors ça, justement, il faudrait vérifier donc si l'ordre des médecins a bien toutes les informations. Parce qu'en fait, il y a un certificat qui est généré automatiquement entre votre carte professionnelle physique et la ICPS. S'il y a une information erronée entre les deux, et ben en fait, le certificat est également erroné, donc la ICPS ne peut pas fonctionner. Mais elle fonctionne sur un PC. Oui, tout à fait. Mais sauf que vu que la ICPS n'est pas hébergée chez vous, elle est hébergée dans un data center, si le certificat n'est pas le même entre votre CPS physique et celle qui est dématérialisée, et ben en fait, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, à ce moment-là, il faut voir avec l'ordre des médecins si les informations sont cohérentes entre vos informations que vous avez sur votre carte et celles qui sont présentes à l'ordre. Parce que vous dites, ça marche sur l'ordinateur, mais sur l'ordinateur, vous utilisez votre carte CPS. On est bien d'accord? Oui, mais c'est la carte CPS. Que là, avec une appli, la carte, elle n'existe plus. Comme disait Sébastien, il faut un certificat qui va certifier que, voilà, que toutes les informations. Donc c'est bien pour ça que dans un premier temps, il faut vérifier que l'ordre des médecins a bien mis à jour votre carte CPS et que tout soit OK pour que ça fonctionne. On s'en est beaucoup rendu compte au moment de la vaccination et l'accès au CIDEP. Justement, c'est un peu l'initiateur de ProSanté Connect. Si les informations sont fausses, on s'est aperçu que... On m'a dit de la désinstaller, l'application, de la réinstaller avec le... Bon, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Je pense pas que ça marche. Je préfère être honnête. C'est que nous, à chaque fois qu'on a vérifié, il y avait soit l'exercice qui était pas bon à l'ordre. Donc là, à ce moment-là, il fallait le respécifier et régénérer la ICPS. Mais je vous invite, comme c'est indiqué, à aller sur le site de l'ANS et de justement vérifier si toutes les informations qu'ils ont sont bonnes. Voilà. Donc la dernière appli, et bien sûr, c'est l'AppCV. Alors, je sais qu'elle est en test dans des zones et elle est téléchargeable effectivement gratuitement. Alors, comme l'ICPS, c'est gratuit quand même pour l'instant. Voilà, et elle est proposée aux assurés une solution dématérialisée d'identification et d'authentification leur permettant d'accéder depuis leur smartphone, je vais y arriver, au même service que la carte vitale, mais aussi de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux usages en ligne. Donc imaginons chez le professionnel libéral, donc chez vous, eh bien, au lieu, je n'ai pas ma carte vitale, mais c'est pas grave, docteur, j'ai mon appli. Il n'a déjà pas son résultat d'examen, donc ça ne pose pas de problème. Il a un code, donc il n'y a pas de problème. J'ai mon appli, voilà. Mais du coup, si j'ai une appli, il vous faut un lecteur qui va pouvoir lire ce type de carte vitale. Donc il faut un deuxième lecteur ou alors c'est le Non, même lecteur un lecteur qui va permettre de tout faire. Voilà. Par mois. Par mois, vous êtes jeune. Non, parce que le prochain, il faut acheter déjà celui de cette année pour après avoir le prochain qui va lire. Mais effectivement, aujourd'hui, il faut des lecteurs compatibles PCSC et
si vous voulez vraiment après utiliser, après il n'y a pas d'obligation bien sûr, hein, mais utiliser ça, il faut un lecteur qui soit compatible plus NFC. Voilà. Donc à distance, par exemple pour la téléconsultation, voilà, on va pouvoir utiliser l'app Carte Vitale et sur tous les portails web, effectivement, le registre d'assurance maladie, le régime d'assurance maladie, les prises de rendez-vous en ligne, etc., etc. Donc on est bien d'accord que l'app CV, on demande aux patients de s'occuper de faire l'app CV. Ouais, après c'est lui qui voit. Sinon, la carte vitale elle est toujours d'actualité. Hein. Ça peut servir s'il oublie sa carte. Ouais, exactement. Tout à fait. Voilà. Donc il y a une valeur ajoutée. Ouais, j'espère que oui, là-dedans il y a une vraie valeur ajoutée. Alors après, effectivement, moi j'avoue, voilà, je pense que dès que c'est actif, je l'aurai. Enfin, mais après, on n'est pas tous dans cette ère du numérique, etc. Donc après, ça peut plaire, ça peut déplaire, mais bon, j'avoue que ça reste quand même assez. Bon, si on perd le smartphone, par contre, là, on est mal. Pour les cartes vitales ou dans les familles, le papa a certains enfants, la maman en a d'autres. Ça peut être bénéfique quand les gamins viennent. C'est bien. Exactement. On a vu la mise à jour. Tu veux poursuivre, non? Je vais t'aider. Mais c'est que, tu vois, il y a des mots que j'arrive plus à... Oui, tu vas boire un verre d'eau. Hein? Exactement. Je te remercie. Donc, la formation. Les obligations éditeurs, vos objectifs à atteindre et nos formations de proximité. Non. Alors, donc, mise en ordre. Ah oui, c'est quoi? Validation de l'usage de la version référencée Ségur par le praticien. Pour accompagner les usages, les éditeurs auront de leur côté l'obligation d'accompagner et former les professionnels de santé sur les solutions installées. Fonctionnalité, donc envoi vers le DMP, envoi direct et usage validé, envoi 10 documents de santé vers le DMP avec INS qualifié. C'est-à-dire, c'est que va avoir une formation sur l'usage, enfin, pour envoyer les documents. C'est ça? Effectivement, comme on a vu, l'éditeur du logiciel, aujourd'hui c'est GEM puisque vous êtes tous sur Acquis Santé, doit vous proposer effectivement une mise en marche, ce qu'ils appellent ça le MOM, pour envoi de 10 documents vers le DMP, puisqu'on est bien sûr aujourd'hui, on parle d'usage maintenant, donc c'est plus avoir le logiciel, donc il va falloir envoyer 10 documents de santé vers le DMP, 10 documents vers la MSS Pro et un message vers la MSS Patient. Donc lui, il va vous aider, il va faire des formations, il va vous proposer des formations en ligne, uniquement en ligne, avec des webinars, avec peut-être cette fois-ci 50 personnes en webinar, pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Tu vois, en fait, ils vont vous apprendre comment faire pour atteindre les objectifs facilement. Voilà. Mais ça, c'est les objectifs, je dirais, entre guillemets, de l'éditeur. Après, slide suivante. Les objectifs, c'est les obligations. Les obligations de l'éditeur, effectivement, parce qu'on l'a vu, il y a une enveloppe qui est donnée justement pour que cette mise à jour vous soit gratuite. En gros, pour résumer, la mise à jour, elle est gratuite pour vous. C'est l'État qui paye directement l'éditeur, d'accord? Mais l'État dit il faut quand même respecter ce MOM là pour pouvoir, pour que je vous verse l'argent que je vous dois. Voilà. Mais ça, c'est du côté éditeur, mais vous, vos objectifs, on l'a vu, hein, c'est pas 10 trucs, 10 machins et une message santé. Là, on a référencé le pourcentage. Donc, vous devez atteindre 5% sur l'usage de l'app CV. Vous devez atteindre 50% en e-prescription. Vous devez atteindre... Vas-y, je te laisse... sur l'usage DMP, 90% protocole de soins, 90% sur taux
AAT, c'est donc les arrêts de travail. Et 67% sur le taux de FSE, feuille de soins électronique. Ceci dit, c'est quand même plutôt facile parce que c'est vraiment un outil qui nous simplifie la vie. D'envoyer tout en dématérialisé, on a un bouton, voilà, on appuie un truc, hop, c'est fait. C'est vraiment beaucoup plus efficace que le papier. Il faut avouer. Mais bien sûr. C'est quand même un outil qui nous simplifie la vie, et pour le praticien, et pour le patient. Complètement. Le but des éditeurs, aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu, c'est de vous proposer une mise à jour. En gros, j'appuie sur un bouton et j'envoie directement au DMP, j'envoie directement là, je fais ma prescription. Enfin, voilà, c'est son but. Pardon ? Quand tu as... Ben non, après vous reprenez, vous pouvez reprendre... moi... Oui, mais là, vous avez quand même une société qui n'est pas très loin de chez vous, Technosanté, on est là pour ça. C'est justement là notre valeur ajoutée. Eh bien, justement, Monsieur Rombi, juste avant de venir, on était là. On a deux dentistes. Ils étaient en panne, et ben, il est passé. Voilà, Monsieur Rombi est passé directement pour les dépanner. Alors, moi, j'ai eu une petite panne il y a 15 jours. Et je ne vous ai pas dépanné. On m'a juste demandé de signer le RGPD. Oui. N'ayant pas de box, j'ai pas reçu le mail, j'ai pas pu scanner le document, j'ai pas pu le renvoyer. On m'a dit tant qu'on n'a pas le RGPD, on ne peut pas récupérer le fichier de données. Ah oui, ça vient. Oui. C'est CGM. Oui. D'accord. Ce que vous devez faire. Et il y a un mec au téléphone qui vous dit ah mais il me faut le RGPD. Mais ça c'était pour récupérer la base de données. Oui. Et quand vous n'avez pas de box. Oui, il n'y a pas d'internet. Voilà. Ça c'est sûr. Mais du coup, nous on aurait pu. En tous les cas, moi ce que je peux vous dire, je vais vous raconter une petite anecdote personnelle parce que je trouve que tout ça, c'est vraiment bien pour le patient. Moi, je vous dis, j'ai déménagé 17 fois dans toute la France et l'étranger. Et à chaque fois, mon dossier médical, j'ai eu des problèmes médicaux. Et honnêtement, pour récupérer mes dossiers, c'était difficile. Je trouve que là, on avance dans le temps. Et si je vais à 600 km, au moins, j'aurai mon espace santé. Et je ne serai pas en train d'embêter le dermato, le généraliste, etc., etc. Oui, mais enfin, en temps... Comment ? Qui ? Oui, après ça, c'est leur problème. Si les patients ne... Il est activé d'office. Oui, le DMP est activé d'office. Oui, mais mon espace santé. Oui, mon espace santé, il est activé d'office. Oui. Non, quand on reçoit l'email, donc le patient a 6 S'il vous plaît. semaines pour activer son espace santé. S'il vous plaît. S'il ne le fait pas, il s'active tout seul. Pour désactiver. Et après, 6 semaines pour désactiver. Et après, il peut le désactiver. Oui, s'il le souhaite. Voilà. Mais il s'active automatiquement. Mais ce qui est important, ce n'est pas la philosophie, c'est le taux d'usage qui croît en fonction des années. Et des taux de 90%, c'est inaccessible. Moi, personnellement, je fais 100% de FSE possible, mais en faisant 100% de FSE possible, j'arrive pas à dépasser 68%. Parce que j'ai une partie de ma clientèle qui n'a pas de toute façon de carte vitale, et quand vous avez un remplaçant régulier, ça vous incrémente votre taux à la baisse, et vous êtes marron. Et des taux de 90% ou de 70%, 75% de FSE, je suis sûr que dans la salle, il n'y en a pas beaucoup qui doivent les avoir. Mais pourquoi ton remplaçant ne fait pas de FSE? Et mon remplaçant, il ne fait pas de FSE parce que mon remplaçant, il n'a pas la maturité informatique que je suis censé avoir. Il faut qu'il s'adapte à mon logiciel. Il faut qu'il ait une carte CPS. Il faut qu'il maîtrise l'outil jusqu'au bout. Mais un remplaçant, il a une carte CPS? Oui. Ah oui, non, mais il a une carte CPS. Pas tous. Pas tous. Moi, j'ai un remplaçant qui n'a pas eu de carte CPS pendant plus Oui, de parce temps. qu'il ne l'a pas demandé. Après, c'est vrai qu'on peut... Non, non, mais attendez, ce que je vous dis, là, c'est le meilleur des mondes. Mais ça, c'est pas le monde réel. Hein. Moi, déjà, si mon remplaçant faisait le ménage avant de partir, je serais content, avant qu'il fasse les FSE pour les... Ah, mais là, il faut le briefer un peu plus, là, votre remplaçant. Hein. Vous l'avez mal briefé. Vous l'avez mal briefé. En tout cas, c'est vrai qu'aujourd'hui, tous les remplaçants, en tout cas, ont une CPS. Donc, il faut peut-être aussi l'inciter à prendre sa CPS, à prendre ses responsabilités. Oui, mais voilà, il faut être conscient, vous le dites. Bah, moi, aujourd'hui, on m'impose des choses, donc tu vas aller prendre ta CPS tout de suite. Voilà. Il faut lui imposer la même chose.
Après, c'est... Et pourtant, tous les logiciels de télétransmission se ressemblent. Ils ont tous le même cahier des charges dans les cabinets et les Cette bureaux. organisation-là, elle a déjà été testée dans d'autres pays. Alors, il me semble que dans les pays de l'Est, tu sais, on avait vu une émission où ils avaient vraiment... Ils sont élus à 99%, c'est ça. Comment? Les gens sont élus à 99%. Je ne sais pas, mais en tous les cas, ils avaient tout sur leur smartphone, ils avaient vraiment tout, leur carte. Tu te souviens pas qu'on avait regardé ça? L'Estonie sont très. L'Estonie, c'est à 90% De Ouais. numérique. de contours numériques. Bon, en tout cas, Bon. pour revenir au cœur du sujet, donc on a vu que vos objectifs sont loin, en tout cas, des objectifs, je dirais, de l'éditeur. Donc, comme on a dit, bah, nous, on est là aussi pour vous assister. Donc, on a créé Des formations. des formules. Je te laisse finir. Voilà, on a créé donc les formations, si vous souhaitez, bien entendu, nous, Technosanté, on est là pour vous. Donc on a formule collective, donc formation par groupe, durée de 2 heures, toujours soit en télémaintenance, donc en téléconférence. La formule 2, la formation individuelle et personnalisée à votre cabinet, durée 2 heures. Et la formule 3, premium, c'est 4 sessions de coaching personnalisé, une session par trimestre, durée 1 heure par session. Tout ça, soit en télémaintenance, ou soit le technicien se déplace, bien entendu, avec les frais de déplacement du technicien. Juste, le but, alors juste après, on va finir parce qu'on va aller tous manger et voilà, je me mets juste devant la caméra. Oui, ça serait mieux. Voilà, ce sera plus sympa. Allez, tu peux mettre la dernière slide. On va passer de l'autre côté, on va se restaurer et on a pour vous 4 ateliers. Donc l'atelier Ségur animé par Bérangère. Alors je ne serai pas loin. Voilà. Vous avez un atelier technique donc où vous pouvez retrouver Bruno et Victor. Donc si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas. Ils sont là pour ça et jusqu'au bout de la nuit. L'atelier sécurité, parce qu'on rentre dans le numérique, donc il faut quand même aujourd'hui la sécurité de votre poste informatique devient très important. Voilà, et ça c'est pas négligeable et on parlait du RGPD et oui, malheureusement aujourd'hui il faut faire avec. Et un quatrième atelier, l'atelier téléphonie, si vous voulez qu'on parle de fibre et de téléphonie associée. Et justement pour toutes ces formules de formation, Bérangère sera là pour vous les expliquer en détail. L'atelier sécurité, c'est vous qui faites en sorte que les applications de sécurité soient au point sur notre logiciel? C'est-à-dire Oui, vous faites tout pour qu'il n'y ait pas nous, de on fait virus, tout de machin, de trucs. Voilà. pour que On s'occupe vous de rien sur la sécurité. Voilà, nous, voilà. tout à fait. Nous, on s'occupe de tout, vous vous occupez de rien. Voilà, c'est ça. Ah, mais ça c'est parfait. Ben voilà. Et Voilà. sur la slide précédente, les formations, elles sont gratuites. Non, Parce que moi, j'ai vu passer un mail très officiel qui disait que pour tous les médecins qui Oui. étaient à jour de leur logiciel, Oui. Oui, la mise à jour et tout ce qui allait avec était gratuit. Oui. Et que Oui. si des éditeurs facturaient des formations et autres, à ce moment-là, il fallait même prévenir la caisse. tout à bien fait. sûr. Je suis bien d'accord avec vous. Bah, voilà. Et c'est le discours qu'on a tenu, mais je vais le redire un peu plus, parce que le but du jeu, c'est pas que vous appeliez demain la caisse et vous dites on a vu Technosanté, ça va pas. Non. L'éditeur, c'est ça qu'il doit faire. Il est obligé, et on le dit bien là-haut, les obligations des éditeurs. D'accord? Donc CGM et autres. C'est ça. C'est vous proposer des formations pour que vous ayez au moins 10 documents vers le DMP avec une INS qualifiée, ou que vous ayez 10 documents de santé vers la messagerie de santé professionnelle et qu'il y ait un message patient. Ça, c'est l'obligation éditeur. Éditeur. Donc, lui, dans ce package gratuit, comme je vous disais, donc c'est la mise à jour et c'est vous aider à remplir ces objectifs. Mais, on l'a bien vu, c'est bien loin de ces objectifs-là.
Voilà. Donc, Technosanté, alors oui, effectivement, nous, on vit, on est là grâce à ce qu'on vend. Voilà. Et donc, nous, eh ben, pour vous aider, et ce n'est pas que nous, hein, parce que comme je vous l'ai dit, on fait tous partie du même groupe et on propose tous les mêmes formules. On propose ces formules, donc pour le plus de détails, vous voyez, avec l'atelier Ségur, avec Bérengère, on pourra en discuter, voilà. Et on propose ce type de formule. Mais ne m'appelez pas la caisse demain pour dire... La formule numéro 1, elle est payante aussi. Oui, les 3 formules sont payantes. Je m'en doutais un peu. Oui. La formule numéro 1, la formule de base, elle est payante aussi. Oui, oui, bien Mais sûr, par bien nous, sûr. après, Moi, vous- comme je vous ai dit, pour être franc, on l'a toujours été ensemble. Nous, on est là Moi, pour vous. nous, Technosanté, C'est pas triste, c'est honnêtement, tout c'est c'est pas CGM qui prend, et ça, il n'y a pas de souci, puisque c'est décidé comme ça. Donc, Si, vous pouvez moi, pour aider choisir mes les deux. clients, je propose ça, mais effectivement, je ne peux Présentiel pas ou en vous dédier télémaintenance. un Simplement, si technicien. c'est en Parce que vous présentiel, imaginez, il y si aura vous juste les dédiez frais Bruno de pendant 2 déplacement, heures, d'un parce que technicien en plus. j'ai 1500 clients, ça va être difficile de pouvoir le payer à la fin du mois. On vient à votre Voilà. cabinet. Ah, d'accord, c'est Ah. aussi au cabinet. Ah oui, 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 oui. Et c'est là aussi notre valeur ajoutée, c'est qu'on propose ce type de formule, c'est en télémaintenance, Oui. donc assistance, mais pas avec 50 personnes, voilà. Voilà, mais là, c'est La formule formation, oui. Et La, par groupe, ça Les sera, vous serez chez vous, d'accord. Et par exemple, Monsieur Rombi fera la même chose. On vous invitera à une vidéoconférence et on va vous former. Mais 10 Via personnes chez vous. maxi, pas Voilà. 50 déjà. Et après, si chez vous, à votre cabinet, il y a de la place, si vous invitez vos collègues à un petit cocktail, voilà, eh bien nous, on vient et pendant 2 heures, eh bien, on vous forme sur voilà, toute l'utilisation. Et il y a aussi, on parlait tout à l'heure, la prescription, c'est que les entêtes d'ordonnance, tout ça, voilà, si vous avez fait des entêtes personnalisées, il va falloir les refaire. Il faut combien d'heures de vol pour être opérationnel? Alors, d'heures de vol, si vraiment vous voulez, bah, oui, c'est la Formule 3, c'est la Premium, parce que la Premium, notre but, c'est que vous atteigniez 100%, voilà, de vous aider à atteindre les 100% des objectifs. Alors après, en prenant en considération, Oui. voilà. Après, je ne dis pas qu'on va y arriver, c'est pas ce que je dis, mais notre but, voilà. Bah, c'est 1 heure par session. Donc à partir de juillet, août, septembre, octobre, novembre. Oui, voilà, ça va être par mois. En tout cas, je veux juste Oui, remercier. mais T'as avant coupé, non? Oui. Non? Mais avant tiens, Bérengère, c'est Comment? juste. Du coup, nous, Ah. on va dire au revoir à nos youtubeurs. Voilà, au revoir. Au revoir. Merci. Si vous avez Merci à des vous. questions, n'hésitez pas à chatter. Voilà. Et puis, et bien sûr, on reviendra vers vous si vous nous laissez vos coordonnées. Je vous remercie. Et nous, on a la chance d'aller boire un petit quelque chose et de se restaurer. Et voilà, donc je vous invite à. Petite question pratique, Oui. petite question pratique. Si on revient dans le calendrier, là, à supposer que par exemple des gens comme nous, là, de Axis Santé 4 notamment, on signe ce soir, là, d'accord? On signe ce soir, donc on a déjà notre fichier qui doit être mouliné, qui doit être réintégré pour passer sur Axis Santé 5. Après, il faudra avoir la mise à jour qui Oui. est compatible, que nos amis Ségur. ont développé depuis Oui. 10 ans, Oui. ils ont débugué avec tout un tas de bêta-testeurs, et qu'on soit installé et qu'on soit formé.